Salut. Eh oui, ça fait longtemps. En ce bon mois d'octobre, bon nombre de titres intéressants vont ou sont déjà sortis. Et je vous propose dans cette vidéo que l'on s'attarde sur l'adaptation du célèbre Uzumaki de Junji Ito. Si tu sais pas qui c'est, tu vois Anthologie macabre sur Netflix ? C'est lui aussi. Manga d'horreur, épouvante, seinen, voilà un petit peu la spécialité du type, voilà ce qu'il fait déjà depuis un petit peu plus de 30 ans. Est-ce que ce premier épisode est une réussite et peut-on donc s'attendre à voir émerger de nouvelles adaptations d'œuvres de ce genre dans les années à venir ? Inch'Allah comme on dit en Bretagne. Sans perdre plus de temps, parlons de ce premier épisode de Uzumaki, mais avant ça, on like et on s'abonne, et c'est parti. Générique. Notre histoire se déroule dans la petite ville de Kuruzo, plutôt isolée entre la mer et les montagnes, où d'étranges phénomènes ont lieu. En effet, des tourbillons se forment dans les rivières. Effrayant, n'est-ce pas ? Un élève qui ne va en classe que lorsqu'il pleut et se déplace plus lentement qu'un vieux en EHPAD. Beaucoup de phénomènes paranormaux au final. On y suit principalement Kirie, la petite blonde un petit peu innocente, et Shuichi, son petit ami, qui a un père justement obnubilé par ses spirales, pour ne pas dire complètement fou d'elle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Shuichi veut s'en aller d'ici. Il ressent quelque chose de très malsain et l'état de son père commence à être vraiment inquiétant. Le type se sent obligé de faire des spirales de partout, que ce soit dans son bain, sa soupe, ou même son propre corps. Mouais, on y reviendra après. Et bon, premièrement, au-delà de l'ambiance bien sombre et froide qui se dégage, on peut déjà voir que la DA fait un travail très bon sur le choix même d'animer l'œuvre. L'idée était sans doute de parvenir à retranscrire le plus fidèlement le manga, et l'utilisation du noir et blanc est un choix plus qu'intelligent. En plus d'un gain de temps considérable à ne pas devoir colorer les environnements ainsi que les personnages, ce temps a été réutilisé pour fluidifier les mouvements des personnages, leur donner immédiatement un aspect plus vivant dans tous leurs mouvements et leurs mimiques, et nous pouvons même percevoir l'utilisation de rotoscopie. Et ce qui est même fou, je dirais, c'est que tout au long de l'épisode, tu ressens ce sentiment de gêne. Je ne dirais pas qu'il s'agit là non plus d'une sorte de pression, d'angoisse non plus, mais voir des scènes aussi étranges, animées d'une manière aussi vivante, c'est complètement délirant. D'autant plus quand Azami, camarade de Kirie, apparaît dans l'épisode. Tu comprends très vite qu'on est sur un personnage qui va poser problème. Et je dis pas ça parce qu'il s'agit d'elle sur cette célèbre planche du manga que vous avez tous déjà probablement vu. Pas du tout. Mais est-ce que tu savais que c'était une sale p... Wow. Alors, attention, loin de moi l'idée d'insulter gratuitement, mais ce personnage, à partir du moment où il est introduit, va vouloir séduire Shuichi, alors qu'elle est censée être son amie. Mais ça ne s'arrête pas à ce simple fait. Cela va devenir une véritable obsession pour elle, et plus elle désire la voir, plus la spirale qu'elle a sur le front l'aspire elle-même, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et au final, je me dis que derrière ce premier épisode, n'y aurait-il pas un message qui voudrait nous dire qu'il faudrait lutter, résister face à nos désirs ? Car ce sont eux qui nous précipitent dans une spirale infernale qui pourrait même nous coûter la vie. Azami, désirant Shuichi, en vient à se faire aspirer par la spirale. Une spirale de désir. Et de même, pour le père de Shuichi qui est mort désirant créer des spirales, au point de souhaiter en devenir une elle-même, et qui en est littéralement devenue une après sa mort. Est-ce que l'obsession envers quelque chose ne nous entraînerait pas au final dans une spirale infernale, au point de nous faire perdre totalement la raison et de nous faire commettre l'irréparable ? Je l'admets, je vais un petit peu loin, mais je suis persuadé que c'est pas une hypothèse totalement dénuée de sens. En tout cas, je ne pense pas être le seul à s'être demandé qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait ? On est projeté dans une ville où on n'aimerait clairement pas passer ses vacances. Des tornades pop au beau milieu de la rue, une mère se rase la tête parce que les boucles de ses cheveux lui font peur, quand même. Une folle furieuse frustrée de pas réussir à séduire un mec avec la même facilité que tous ceux à ses pieds, s'auto-aspire. Décidément, ce cher Dyson a de la concu. C'est limite si à la fin de notre visionnage, on n'allait pas nous-mêmes psychoter lorsque l'on apercevrait la coquille d'un escargot. Mais en même temps, c'est une expérience de voir ce premier épisode. Pour ma part, il a totalement réussi à me surprendre, à me faire ressentir ce sentiment de dérangement, et non pas par l'accumulation et l'enchaînement de scènes étranges, loin de là, même si le père transformé en spirale c'était quand même quelque chose, mais celle qui m'a surtout fait froid dans le dos, c'est la scène avec la mère. Imaginez être Shuichi. Vous perdez votre père dans des circonstances qui sont quelque peu atypiques. Allez à l'hôpital et voyez votre propre mère se couper les empreintes digitales car elles ont l'apparence de spirale. C'est fou à quel point cette scène m'a fait ressentir un malaise, quelque chose de vraiment malsain. Si jusqu'ici vous doutiez encore pour regarder l'adaptation, foncez les yeux fermés, je vous le garantis, vous ne serez pas déçus. Vous ferez peut-être quelques cauchemars après. Merci à tous et à toutes de m'avoir regardé. Voilà tout pour ce premier épisode. Peut-être auriez-vous aimé que je rentre dans les détails ? Dites-le moi en commentaire, tout simplement, ça fera du référencement. En tout cas, on va suivre ça de près. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara.